Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors bon, je sais que hier j'en ai pas fait, avant-hier, voilà, j'en avais fait que une, enfin ces derniers jours j'en ai fait que une. Je vais essayer d'en refaire deux aujourd'hui. Donc normalement vous avez ce rendez-vous-ci sous les coups de midi 13h et l'autre sur les coups de 19h. OK ? Ce sont des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire, avec votre vécu, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas, ok? Parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous, que ça ne parlera pas à une autre personne, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors je vais prendre ce tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire à travers moi pour justement matérialiser un petit peu le message de l'univers? Ici, on nous parle de roue de la fortune. C'est une très belle carte. Une très belle carte qui nous indique que vous êtes vraiment aux prémices d'opportunités. Aux prémices d'une chance, en fait, qui va vous sourire prochainement. Ok? Les choses vont dans le bon sens. Ok? Il y a eu peut-être, des moments un petit peu plus compliqués dernièrement. Sachez que la roue va tourner et que, en effet, la chance va vous sourire. Donc, de belles choses, un cycle également qui prend fin. Vous voyez dans la carte de la roue de la fortune, il y a une roue en fait, et donc du coup tout est cyclique. C'est pas parce que par le passé des choses n'étaient pas correctes, qu'il n'y avait pas justement des sources de réjouissance, que la situation va rester telle que. Non, là on vous dit que les choses sont en train de changer, que la roue va tourner, et bien évidemment que le bonheur, la joie, les réjouissances sont à prévoir également avec cette opportunité que l'univers va vous donner. Ok, donc le changement énergétique qui sera des plus intéressants pour vous. On voit un manque de visibilité. On voit que les choses sont floues pour vous actuellement ou l'ont été. Ce flou est généré de différentes façons. Il y a un flou qui est généré par l'univers. En effet, vous ne pouvez pas savoir tout le temps. Ok, il y a des choses qui vous sont cachées. Et vu que votre avenir est en perpétuel mouvement parce que vos décisions à l'instant T impactent nécessairement votre avenir, ce que l'univers pourrait vous donner comme message, une vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, en fonction des choix que vous faites, vis-à-vis d'un chemin qui est le vôtre. Ok ? Mais on voit également qu'il y a un flou qui a été mis dans votre vie par des situations, par des personnes. La carte de la lune, bien évidemment, on vous invite à écouter votre intuition quand il n'y a pas de visibilité, quand les choses semblent être dans un flou évident. Et on voit que ce flou a peut-être été mis en place dans votre vie, par le passé en tout cas, peut-être encore actuellement, par des personnes qui cachent des vérités. Ok ? On vous cache des choses, on vous ment peut-être sur certaines choses, et là on vous demande de faire preuve de discernement, donc votre intuition. Ok, laissez votre intuition vous guider, laissez l'univers vous guider, ok, pour vous écarter des mauvaises personnes, pour prendre les bonnes décisions sans être nécessairement perturbé par ce que certaines personnes peuvent faire dans votre vie, donc dégager de mauvaises ondes, toujours être dans la médisance, toujours vous mentir, vous faire du mal, etc. Ok, il faut s'écouter soi-même. Parce que c'est qu'à partir de ce moment-là que vous trouverez la voie, votre voie pour vous épanouir plus loin. Ok, mais on voit que la roue est en train de tourner. On voit également la reine de coupe. Donc évidemment, il faut vous séparer de certaines personnes. Alors, on nous parle ici par la reine de coupe qu'il y a un éveil qui est à prévoir. Cet éveil vous permet de identifier toute source d'énergie négative. La reine de coupe, donc vous êtes une personne qui peut s'apparenter en effet à une éponge émotionnelle. Vous prenez ce qui vous entoure. Et autour de vous, malheureusement, il y a des personnes aux énergies négatives. Pas que ça, bien sûr. Il n'y a pas que ce genre de personnes, mais il y a certaines personnes qui dégagent de mauvaises choses. Et vous avez besoin de faire un tri. Vous avez besoin de couper court avec ces personnes-là pour vous retrouver votre essence, retrouver votre bonne énergie. Ok ? Mais évidemment qu'il y a également de bonnes personnes. Vous avez juste besoin de faire du tri. Ces personnes qui vous mentent, il y a des personnes qui vous mentent et qu'il faut enlever de votre vie parce qu'elles vous mettent du brouillard dans votre vie pendant que vous aspirez à de la visibilité comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais on voit avec ici le prince de bâton qu'il va y avoir, suite à tout cela, de belles choses pour vous. Le prince de bâton, c'est une invitation à l'épanouissement, c'est une invitation à se redécouvrir, à redécouvrir ce qui anime votre cœur. Ok, de la passion, de la joie de vivre, tout cela est au programme. Le prince de bâton nous l'indique. Ok, que bien sûr que ça ne sera pas évident dans un premier temps vis-à-vis de ce qui est en train de vous affecter, les personnes qui sont en train de vous affecter, mais une fois le tri fait, les choses iront beaucoup mieux pour vous parce que vous vous retrouverez, vous, avec vos énergies et les énergies bonnes qui peuvent y avoir autour de vous.
Ok, à partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer. Le cavalier d'épée, on accélère parce qu'on a davantage de visibilité, parce que notre mental est beaucoup plus sain. Ok, il y a moins de peur, moins de doutes. Ces peurs et ces doutes qui sont mises en place dans votre vie par des personnes bien particulières, par une situation ou plusieurs. Et il est temps pour vous de couper court avec cela pour connaître cet avancement, pour connaître cette rapidité qui vous mènera justement vers les opportunités que l'univers va vous tendre. Ok ? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura une paix en vous. Il y aura une sérénité. Le roi de denier, c'est tout cela, c'est sérénité, paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien de l'extérieur qui vient vous bouffer de l'intérieur. Ok, ces énergies négatives dont on vous demande de couper court avec. Ok, de faire un tri. Il y a des personnes toxiques dans votre vie. Et je vais pas vous mentir, c'est pas évident, mais c'est à vous de mettre un point sur les i et un trait sur le T, enfin je veux dire une barre sur le T, vous voyez ce que je veux dire? Il est temps de mettre fin. Il est temps de mettre fin à des relations toxiques qui vous empêchent de vous épanouir. Ok, qui mettent un flou, enfin ces choses-là mettent un flou, mettent du brouillard dans votre vie, font qu'il y a un manque de visibilité évident. Ok, mais c'est à vous de trancher avec les bonnes personnes. Et pour ce faire, vous avez une intuition qui est bonne. Ok, vous pouvez écouter votre intuition, celle-ci ne vous trompe pas. Ok. Donc écoutez-vous, écoutez à travers justement cette intuition, l'univers qui vous guidera vis-à-vis de tout cela. Ok, c'est important à prendre en considération en fait, pour faire les bons choix, pour écarter les bonnes personnes. Je veux dire, en gros, les bonnes personnes à écarter, pas, on n'écarte pas les bonnes personnes, on écarte les raclures, ok, les personnes toxiques. Ici, on voit l'étoile, on voit qu'il y a de l'espoir. L'espoir est permis, l'espoir sera atteint. En tout cas, vous avez certains rêves, ces rêves-là vont être atteints. Ok? C'est une certitude. Parce qu'on a vu la roue de la fortune. On a vu que vous allez connaître une accélération. On voit de la passion, de la joie de vivre à venir. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'écouter votre intuition. Ça va vous mener à tout cela. Ici, on voit le 6 de bâton. Le 6 de bâton est un symbole de victoire. Ok, victoire, succès, réussite. Donc, vos rêves vont connaître une réussite évidente. Vous allez vous diriger vers vos rêves et vous allez les accomplir, ces rêves. Et c'est ça qui est beau. Mais pour l'instant, il y a des personnes qui viennent un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, aux mauvaises énergies, ces personnes-là, et il faut couper court avec, ok, pour vous prémunir et arriver à avancer plus légèrement, sans trop de difficultés, ok. Ici, on voit le 7 de denier. Bien sûr qu'une fois que vous ferez ce tri, vous serez en mesure de planter correctement les graines de votre avenir. Mais on ne peut pas planter tant que le sol est infertile. Et votre sol, il est infertile parce qu'il y a des personnes qui déversent dans ce sol, dans votre vie, dans votre mental, dans votre cœur, dans vos énergies, de mauvaises ondes, de mauvaises choses. Ok? Il y a des personnes, ouais, c'est des vrais pesticides. Ici, on nous parle de princesse de coupe. En gros, la princesse de coupe, le valet de coupe, peu importe comment vous voulez l'aborder, c'est tout ce qui est relatif à de l'excitation, à de l'euphorie à venir. Les énergies seront beaucoup plus légères. Vous vous sentirez beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 8 de coupe. Mais oui, il faut quitter une situation sans avenir, sans réel apport dans votre vie. Donc une relation, des relations, les personnes toxiques au final que vous devez évincer de votre vie pour justement prendre votre envol et atteindre vos rêves, atteindre cette étoile, atteindre cet arc-en-ciel, ce bonheur, etc. Ces choses qui sont à venir, qui sont belles, ok? Ici on voit l'as de bâton. À ce moment-là, quand vous serez délesté de ces personnes toxiques, vous serez en mesure également de reprendre confiance en vous, confiance en vos capacités et en fait connaître cet éveil. Éveil vis-à-vis de qui vous êtes, éveil vis-à-vis des choses que vous pouvez mettre en place. Ok, cette passion, cette joie de vivre, mais également cette énergie, vous allez la trouver prochainement. Mais vous avez un tri à faire au préalable. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais prendre le tarot des chouettes. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer à travers ce tarot? Ici, on nous parle de sacrifice. La carte du pendu, c'est sacrifier les choses qui nous mettent dans une période de stagnation actuellement dans notre vie. Ok, donc vous avez besoin de vous débarrasser de ce qui vous met des bâtons dans les roues, tout simplement. À partir de ce moment-là, vous verrez les choses sous un angle différent et vous pourrez aborder la vie sous un angle différent, votre quotidien sous un angle différent et donc mettre en place les choses qui vont vous faire arriver à vos rêves, les obtenir. La réussite de toute façon. Mais pour l'instant, on voit le 4 de Pentacle. On voit que vous êtes en surprotection et vous vous protégez.
mais parce que vous savez pertinemment qu'il y a des personnes mauvaises autour de vous. Des personnes qui viennent titiller également des traumatismes que vous avez. Parce que vous n'avez pas toujours été comme ça. À un moment donné, vous étiez en train d'écarter grand vos ailes. Ok, là, vous avez peur en fait. Là, actuellement, vous avez peur parce que quand vous avez écarté vos ailes par le passé, on vous a fait du mal. Vous avez fait preuve d'innocence. On a utilisé cette innocence pour se servir de vous. Et du coup, maintenant, vous avez peur qu'on prenne ce qui reste. Vous avez l'impression qu'il ne reste pas grand-chose, il reste une pléthore de choses à l'intérieur de vous. Mais vous avez besoin de surmonter ce traumatisme, et vous ne pouvez pas le surmonter tant qu'il y a des énergies négatives, tant qu'il y a des personnes toxiques dans votre vie. Vous avez besoin de les écarter avant de réouvrir ses ailes. Avant de, non pas aborder la vie avec une innocence, parce que cette innocence que vous aviez est perdue, on ne peut pas la retrouver. Par contre, avec plus de légèreté, avec plus d'optimisme, bien sûr que c'est possible. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit la carte de l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, l'équilibre que vous allez trouver prochainement, qui va vous permettre également de retrouver une énergie nouvelle. Cette énergie qui va vous permettre de mettre en place des choses qui vont vous amener à vos rêves, à vos espoirs. Ok? Et vous allez les accomplir, ces rêves. Oui. Cette carte, qui vient juste quand je vous dis ça, c'est pas anodin. La carte de l'étoile qui revient. Donc oui, les rêves sont permis pour vous. Les rêves seront atteints. C'est une certitude. Les rêves, on a eu tout à l'heure la carte du 6 de bâton à côté. Donc les victoires, la réussite, c'est certain. Ici, on nous parle que vos émotions également seront bien maîtrisées. Il n'y aura plus d'éléments perturbateurs, d'éléments toxiques dans vos énergies. Et donc, du coup, le côté émotionnel va s'en retrouver bonifié. Pourquoi? Parce que plus stable, parce que votre vie ne sera plus une montagne russe. En fait, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, à cause de ces personnes-là. Ok? Donc oui, ça va aller beaucoup mieux. Ce sera plus facile à vivre pour vous déjà. Et on nous parle que à partir de ce moment-là, quand les choses seront beaucoup plus équilibrées émotionnellement parlant, évidemment que l'amour pourra faire son apparition. On a une personne qui va venir vous divulguer, vous communiquer ses sentiments. De l'amour à prévoir. Ok, c'est très bien pour ceux, bien évidemment, qui le désirent. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Cette carte nous parle de quoi? 5 d'épée. Ouais. On voit qu'actuellement, vous vous prenez la tête. Mais vous vous prenez la tête de façon bien sévère. Hein. C'est le côté peur, doute, etc. Ces choses ne sont pas bonnes, mais elles sont instillées dans votre vie par ces personnes-là. Okay, il y a des personnes mauvaises qui vous font constamment être dans la peur, être dans les doutes. Parce que ces personnes vous mentent, vous cachent des choses, vous ne les sentez pas. Et vous avez bien raison. C'est votre intuition qui vous parle. Et on vous dit depuis le départ, avec le tarot précédent, d'écouter votre intuition et de vous séparer des mauvaises personnes qui vous font être dans les doutes. Okay, on voit cette personne qui jette par terre 3 épées. Okay, en jetant par terre 3 épées, elle se débarrasse de ce qui est superflu, de ce qui n'est pas bon, de ce qui lui met des bâtons dans les roues, de ce qui la freine, okay, qui rend son quotidien lourd. Et ici, on voit la reine d'épée. C'est exactement ça. C'est émancipation pour gagner de la clarté mentalement parlant. Avoir plus de visibilité, prendre en hauteur. Okay, vous allez gagner en hauteur parce que vous allez vous débarrasser de ce qui vous tire vers le bas. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Le page de coupe est à prévoir, une nouvelle fois on nous le dit. Ok, de l'euphorie, de l'excitation, de belles sensations de légèreté et d'appréciation de la vie et peut-être de l'amour à venir. Ok, c'est très bien, on voit une personne qui est bien émotionnellement parlant à l'avenir. Ok, mais pour l'instant vous êtes vraiment dans cette situation où vous êtes emprisonné à cause de votre mental, et ce mental qui est constitué de peur, de doute, de manque de confiance en vous, il est mis en place par les énergies négatives des personnes toxiques qui composent votre vie, en tout cas pour une grande partie d'entre elles. Ok, mais vous avez besoin de sortir de là pour avoir un mental beaucoup mieux également et avancer vers les opportunités, vers les victoires, vers les rêves que l'univers a prévu pour vous d'atteindre. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais vous prendre quelques oracles. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Ici, on voit des intérêts oubliés. Vous avez besoin de couper court, de mettre ces personnes dans le puits et ne plus ne plus avoir de contact avec. Il faut vous désintéresser de ces personnes-là. Il faut les oublier. Ok? Une fois que vous aurez tourné le dos à ces personnes-là.
Enfant intérieur, ok? À partir de ce moment-là, votre enfant intérieur pourra de nouveau fleurir, pourra à nouveau s'épanouir, ok? Il pourra enfin toucher les astres, il pourra enfin toucher ses rêves, ses ambitions, ce qui la passionne, ok? Un message à venir aujourd'hui, ce message est important, il doit être pris en considération, vous avez besoin de vous écouter et ça c'est un message que l'univers vous envoie par le biais de cette guidance. Vous avez un potentiel fou, vous pouvez atteindre vos rêves, mais pour l'instant, il y a des personnes qui vous bloquent à ce niveau-là. C'est à vous de prendre conscience de cela et d'agir en conséquence. Ok? Parce que ce qui est votre est protégé et voué à se réaliser. Ok? Vos rêves sont voués à se réaliser. Vous êtes voué à toucher du doigt, enfin, les choses qui vous animent, les choses qui vous font tenir le coup. Mais avant de les atteindre, il faut vous rendre la tâche plus simple en vous débarrassant de ce qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'une certaine façon, qui retienne votre main d'atteindre ces astres, d'atteindre vos rêves. Il faut vous libérer d'un blocage et prendre votre envol. Ces personnes empêchent cet envol à venir, empêchent cette liberté d'action, de mouvement. Okay? Il y a des personnes qui vous tirent dans les pattes. Énergétiquement parlant, je veux dire. Ici, on voit vie antérieure et lâcher prise. C'est des personnes peut-être que vous connaissez également d'autres vies qui vous ont suivi dans cette vie-ci, mais vous avez besoin de lâcher prise vis-à-vis de tout cela. On voit que ces personnes vous font avoir la tête sous l'eau, mais c'est à vous de mettre en place justement cette bulle d'oxygène pour sortir de là, dans un premier temps, et par la suite vous épanouir. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Deux cartes. Blocage karmique, donc vous connaissez actuellement un blocage à cause de ces personnes toxiques dont vous avez besoin de vous émanciper, vous avez besoin de faire le tri pour gagner en stabilité. Besoin d'ancrage, c'est exactement ça. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de retrouver du calme, de la stabilité et ces personnes empêchent cela. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que l'oracle de Béline souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit du retard vis-à-vis justement de ces rêves que vous pouvez atteindre. Ces personnes n'ont fait que retarder, mais ont du coup retardé la situation, ont retardé les réjouissances à venir dans votre vie, mais elles sont encore d'actualité. Ces personnes qui se faisaient passer pour des amis, ok, que vous pensiez amitié. Ces personnes que vous pensiez être vos amis, qui ne le sont pas du tout. Ici, on voit qu'il y a de la renommée à venir, il y a du succès, des victoires, de la réussite. Mais ces personnes ne veulent pas, justement, que vous connaissiez cette réussite. Pour que vous restiez peut-être à leur niveau. Ok? Et c'est malsain. Ici, on voit la stérilité. C'est ce que sont ces personnes-là. C'est ce qu'elles connaissent. Et en les côtoyant, vous allez connaître la même stérilité dans votre vie. Vous ne méritez pas ça. C'est à vous de vous détacher de ces personnes toxiques qui mettre en place la stérilité également dans votre vie en plus de la leur. Des présents sont à prévoir. La roue de la fortune, rappelez-vous des récompenses. L'univers va vous donner des opportunités pour que vous puissiez enfin atteindre vos rêves. Ici, on vous parle de santé, campagne santé. Votre santé mentale ira beaucoup mieux. Votre santé émotionnelle, on l'a vu également. Mais ces personnes ne font que provoquer des accidents dans votre vie. Ces personnes toxiques, ces personnes néfastes, ces personnes qui ne veulent pas vous voir grandir, ne veulent pas vous voir vous accomplir, ne veulent pas vous voir réaliser certaines choses, vos rêves notamment. Ok? Ces personnes vous souhaitent l'infortune. Ok? Ces personnes veulent que vous soyez comme elles, dans la stérilité. Hein? D'où le côté toxique de ces personnes-là. Ces personnes sont en effet vos ennemis. Réellement. On est sur des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Des personnes que vous pensez, vous, être des amis, mais qui au final, non, c'est des amis déguisés. C'est des mauvaises personnes. Et vous avez besoin de couper court avec ces personnes-là pour enfin prendre votre envol. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? J'ai fait un petit peu le tour. Je vais quand même prendre le Symbolon. 2-3 cartes, juste pour avoir quelques confirmations, et après on arrêtera là. Qu'est-ce que on souhaite vous dire? Ouais. Ces personnes font vous flageller. Ces personnes font que votre mental a changé. Il est dans les peurs, il est dans les doutes, et vous vous faites mal vous-même en fait. Mais à cause de ces personnes-là, il faut arrêter ça. Il faut prendre conscience de certaines choses. Vous êtes une personne qui a un intellect, qui n'est pas bête en fait. Et c'est à vous d'agir
pour sortir de cette configuration avec ces mauvaises personnes. Il est temps de partir à la reconquête de votre vie. C'est vous qui êtes en charge, c'est à vous de le faire. L'univers vous donnera des opportunités, mais pour que cela se présente, vous avez besoin déjà de couper court avec toute source de négativité dans votre vie, toute source d'énergie mauvaise qui vous pollue. Et à partir de ce moment-là, le gouffre qui vous sépare de votre bel avenir sera comblé. Ok ? Vous arriverez à enfin atteindre vos rêves. Mais là, ces personnes veulent constamment vous faire chuter. Ce sont de mauvaises personnes. Ok ? Ce sont des ennemis, comme on a pu le voir. C'est ces ennemis qui vous veulent du mal. Ces personnes veulent vous faire chuter. Veulent votre infortune. Veulent votre stérilité. Tout comme leur vie n'est pas réjouissante. Comme leur vie est stérile. Mais vous avez beaucoup plus à offrir à ce monde-là. De la beauté, de la réjouissance, du bonheur, de la joie. Des moments de légèreté sont à prévoir, mais ces personnes veulent que vous brûliez les ailes, veulent que vous ne preniez pas votre envol. D'où le côté négatif, d'où le côté toxique de ces personnes-là. Vous avez besoin de trier certaines personnes de votre vie. Ok ? Certaines relations qui sont nocives pour vous, qui ne vous veulent pas du bien. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve normalement ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao ciao.